propose de prier. D'ailleurs, on veut venir vers toi ce soir et vraiment te demander que tu puisses nous parler, que tu puisses te révéler à nous aussi dans ce que ta mort a d'importance pour nous, oui, Seigneur. Alors merci de nous conduire dans ces moments, merci aussi de nous permettre de nous interroger, Seigneur, sur ce que toi tu peux encore nous dire, tellement de siècles après ta mort. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la mort de Christ rachète d'autre? Parce que on nous a mis... En gros, on a passé beaucoup de temps pour dire que Christ nous rachète du péché. Bonsoir, allez-y, entrez, on commence. On a passé plusieurs fois où on a vraiment insisté là-dessus parce que c'est la base de notre foi et que Dieu purifie nos vies. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui va plus loin que ça. Et je pense que c'est vraiment intéressant qu'on prenne le temps de s'y arrêter ce soir et que ça serait dommage de passer à côté. Parce que c'est vraiment quelque chose auquel moi je tiens particulièrement. Parce que la mort de Christ, elle marque le début de la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire le rachat de l'humanité, mais aussi le renouvellement de l'humanité. Il y a une grande phrase là-haut, elle est compliquée, mais voilà, elle veut dire ça. D'accord ? Il y a quelque chose de plus que juste nous racheter du péché. Ça va plus loin que ça. Il y a un verset qui est important et qui soutient un petit peu tout ce qu'on va dire ce soir. De Colossiens 1, 19. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Donc en Christ. Lui, c'est Christ. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, donc à travers Christ, par son sang versé sur la croix. Donc, ça c'est peut-être ce qui résume tout ce qu'on va voir ce soir, c'est que plus encore que nous racheter du péché, et quand je dis plus, ça ne veut pas dire que c'est plus important, ça veut dire que ça va plus loin, ça nous amène sur autre chose. En plus de ça, il a vraiment voulu réconcilier les choses. Et on va voir ce que ça veut dire, réconcilier les choses. Au cœur de la théologie protestante se trouve vraiment la notion de la justification. On a vu la dernière fois ce que c'était, il y a un mois. Vous avez vu que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. C'est comment Dieu nous déclare juste à un moment donné. Il dit oui, je vous considère comme juste, j'ai enlevé votre faute. Et ça, c'est vraiment le centre. C'est la réforme avec Luther qui a énormément insisté là-dessus. Et c'est vraiment fondamental. Il faut juste pas qu'on oublie, c'est en toile de fond de tout ce qu'on va dire. Vous connaissez ce verset, le juste vivra par la foi. Mais ça serait trop dommage de s'arrêter à ça. Alors il y a des débats, je vais y venir progressivement au cours de notre soirée. Il y a des débats là-dessus, mais le problème un petit peu vient de notre compréhension de ce qu'est la justice. Et la théologie a été développée dans le monde occidental. Surtout depuis la Réforme sur cette question-là, surtout avec des hommes comme Luther et surtout Calvin. Il faut savoir que Calvin était juriste. Donc Calvin était très avec cette idée-là de la justice, de voir ça comme un juriste. Et c'est toute cette conception qui est tout à fait valable, qui est importante, qui est défendue dans la Bible, et puis que vous trouverez sans souci que la colère de Dieu contre le péché, parce que Dieu peut se mettre en colère, mais une colère qui est bonne, une colère qui est saine. Il y a des moments, je vous ai déjà dit, on a le droit de se mettre en colère. Il y a des choses qui sont inadmissibles, on a le droit, le devoir de se mettre en colère pour réagir contre. Et Dieu s'est mis en colère contre le péché de l'homme. Et il y a eu besoin d'un sacrifice pour apaiser cette colère. C'est le sacrifice de Jésus qui est venu, si vous voulez, se substituer à nous, prendre la colère de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théologie, la substitution de Christ qui vient se substituer à nous.
Et ainsi, Christ devient un sacrifice qui apaise la colère de Dieu. C'est en Occident, que ce soit chez les protestants ou chez les catholiques, il y a vraiment un christianisme qui est fondé sur la culpabilisation et sur la culpabilité, et qui n'est pas faux, hein, parce que l'homme est coupable. L'homme a fait faux, l'homme est quelque part un cas désespéré, pourri, et cette culpabilité va lui permettre d'accepter le salut. Mais quand on regarde la notion de justice du côté plutôt hébraïque, du côté des Hébreux, c'est plutôt une justice qui est issue d'une alliance entre Dieu et l'humanité. C'est une justice qui est fondée avant tout sur une relation. Et Dieu désire pas seulement punir, pas seulement apaiser sa colère, mais aussi établir une relation. Et on ne peut pas prendre l'un puis pas prendre l'autre. Et on ne peut pas juste dire Dieu veut apaiser sa colère, et voilà, il a besoin d'un sacrifice, le sacrifice de Christ, et puis maintenant il est content. C'est simpliste, je pense, vraiment comme uniquement mettre cet aspect-là. Il y a cet autre aspect. Dieu désire restaurer, guérir, consoler. Il désire restaurer sa création qui a été brisée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment au cœur aussi du texte biblique. Alors, la théologie libérale protestante, elle ne supporte pas l'image d'un Dieu en colère. Elle dit Dieu ne peut pas se mettre en colère, Dieu est amour, etc. C'est faux. Tout le texte biblique, là, il faut être ferme. Il y a des choses qu'il faut dire. Le texte biblique dit le contraire. Lui, Dieu peut se mettre en colère et des colères justes. Donc eux, ils ne veulent pas entendre parler de ce sacrifice. C'est tout un débat à pouvoir dire Dieu est mort pour mes péchés. Il y en a qui ne sont vraiment pas d'accord. Mais ce n'est pas juste non plus de être d'accord. Pour les évangéliques, l'idée de dire que, pour certains évangéliques, on va dire, l'idée de dire qu'il peut y avoir aussi autre chose dans le plan de Dieu que cette substitution pénale, c'est-à-dire que Christ qui vient, qui prend sur lui le péché, qui se substitue à nous, pour certains évangéliques, ce n'est pas possible qu'il y ait autre chose. Et cette idée dont on va parler ce soir, de la réconciliation, de la restauration, c'est vraiment une idée qui est compliquée et qui fait débat encore actuellement. Et cette idée-là, elle vient beaucoup des anabaptistes. Ce n'est pas parce qu'on est une église d'origine anabaptiste, ménonite, que j'en parle, mais c'est vraiment parce que c'est un pan de la théologie, beaucoup développé par les anabaptistes et les vaudois, et qu'ils trouvent que notre compréhension du salut elle est trop centrée sur cette culpabilité et cette justification opérée par Christ, et qu'on risque, en se concentrant que là-dessus, de plus parler de la libération et de la restauration qui est opérée par Christ. En gros, c'est dire, les conséquences de la croix, c'est pas juste il a effacé nos péchés, maintenant on est sauvés. C'est-à-dire, il a effacé nos péchés, il nous permet de vivre une vie nouvelle, restaurée par lui. Et une vie nouvelle que lui veut reconstruire. Et ça, vous voyez tout de suite, ça va effectivement beaucoup plus loin. Et en plus de ça, la restauration, elle ne se contente pas de toucher l'homme, elle va beaucoup plus loin. Le but de Dieu ultime, c'est le cosmos, c'est tout l'univers. Alors, ce dont je vais parler ce soir, ça s'appuie beaucoup sur le travail des théologiens d'origine ménonite, anabaptiste, qu'on a en France, mais aussi qui s'inspirent beaucoup des travaux qui sont faits aux États-Unis. Il y a Calvin qui disait, c'est étonnant parce que c'est lui qui a vraiment développé tout cet aspect de théologie de substitution, il dit « Ceux-là qui n'ont que la justification en la bouche, et cependant non seulement négligent le service de Dieu, mais l'oublient tout à fait, n'ont jamais appris ce qu'est le vrai christianisme. » Donc même Calvin lui-même dit, on ne peut pas juste dire, voilà, Dieu nous a justifiés, on est juste, maintenant on va au ciel, si on n'applique pas le service de Dieu dans nos vies. C'est qu'on n'a pas compris ce qu'est le vrai christianisme. Donc, c'est vraiment cette idée que les œuvres sont des œuvres d'esprit, ne sont pas une option facultative, mais sont vraiment l'objectif qui vient après la justification. On est justifié pour quelque chose.
Alors, on va l'étudier un petit peu plus dans le détail. On va voir la mort du Christ qui est lieu au travers des évangiles. Et comment comprendre la mort du Christ dans le contexte de ce récit de réconciliation. Et donc, on note cette partie justification, qui est tout à fait juste, encore une fois, je le répète, hein, mais on prend cet aspect, on se concentre un peu. Qu'est-ce que le texte biblique nous dit sur la réconciliation? Et c'est quand même intéressant de voir ce que les évangiles en disent. Parce que toute la théologie de la justification, en fait, elle vient des épîtres, et surtout des épîtres de Paul. Et c'est quand même pas inintéressant de se dire, mais qu'est-ce que dit l'évangile au sujet de la mort de Christ? Alors, quand vous prenez l'évangile de Jean, et ça c'est tout un travail de thèse de Linda Hoyer, en fait, elle a fait une thèse là-dessus. Quand Jean parle de la mission de Jésus, pour sauver le monde, le principal mot qu'il utilise, c'est pas pour justifier, mais il dit c'est pour donner la vie. Je vous cite le verset le plus célèbre de Jean, Jean 3,16, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Dieu a donné son Fils pour ça, pour qu'on ait la vie éternelle. Et Jésus est la vie, le pain de vie. Derrière, ça veut dire, il utilise beaucoup né de Dieu. Il utilise beaucoup enfant de Dieu. C'est toujours la même idée. C'est né de Dieu, on est enfant de Dieu. Et il utilise beaucoup entrer dans la famille de Dieu. Et ça, c'est vraiment le focus de l'apôtre Jean dans son évangile. Donc c'est une vision assez particulière de Jean. Il faut savoir que les autres évangélistes n'abordent pas tellement les choses de cette façon-là, mais elle est intéressante, cette façon de faire de Jean. En gros, il dit qu'avoir la vie éternelle, c'est entrer dans une famille, entrer dans une communauté. Et une communauté d'amour dont l'exemple parfait est la communauté d'amour qui existe dans la Trinité, entre Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Et quand on devient enfant de Dieu, c'est normal, puisqu'on est enfant de Dieu, on rentre dans une famille, et cette famille, elle est composée de 3 personnes. Et dans cette famille, il y a un amour qui est parfait. Et on rentre dans cette famille-là en ayant la vie éternelle. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors, à quoi sert la croix chez Jean? Et de façon étonnante, si vous lisez le texte de Jean, vous allez voir que quand il parle de sa mort, il dit qu'il va être glorifié. La croix pour Jean, c'est rendre gloire à Dieu. Et ça paraît presque absurde. La croix, quel est l'échec complet de Jésus, apparemment, puisque c'est sa mort, c'est la fin de son ministère terrestre. Pour Jean, si vous avez un petit peu, voilà, si vous avez, je pense, tous lu Jean, c'est quelque chose qui vient, c'est le moment où il va être glorifié. Alors c'est un peu compliqué, parce qu'on se dit, quand on a cette logique de dire l'impureté, le péché c'est une impureté, et le salut c'est nécessité d'une purification du péché, et c'est encore une fois tout à fait vrai. Mais pour Jean, le péché, c'est un refus de la révélation qui est apportée par Jésus. Le péché, pour Jean, c'est ne pas croire en Jésus. C'est un peu différent. Et le salut, à ce moment-là, c'est l'accueil de cette révélation, c'est l'accueil de Jésus dans nos vies. Et ce n'est pas la purification du péché, c'est l'accueil de Jésus. Peut-être vous pouvez lire, mais qui voudrait lire dans Jean 16, versets 8 à 9. Jean 16, versets 8 à 9. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que j'ai auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi.
Pour Jean, voilà, c'est le péché principal, c'est pas croire en Jésus, refuser d'accepter Jésus dans sa vie. Ça va plus loin que l'exact. Oui, oui, tout à fait. C'est finalement le centre. Hein. Si on n'accepte pas Jésus dans sa vie, ben, finalement, c'est presque le péché ultime. Derrière, rien ne peut se faire. Puis Jean, il commence aussi fort, enfin, je veux dire, au commencement, la parole existait déjà, point. Ah oui, oui, ben, l'évangile de Jean, c'est... Oui, effectivement, il y va. Il n'hésite pas. Il ne fait pas une grande intro, hein, Jean. Et, si vous voulez, la mort de Jésus, pour Jean, elle va révéler sa personne. Peut-être on peut lire chapitre 8, verset 28 de Jean. Sa personne, en même temps son amour et son obéissance. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et ce que je ne fais, rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc, on voit quand vous aurez élevé le Fils, c'est-à-dire quand vous l'aurez mis sur la croix, c'est toujours cette idée, quand vous l'aurez glorifié, quand vous l'aurez mis sur la croix, alors vous saurez que moi je suis. Et le mot je suis, ça reprend le terme je suis l'éternel, Yahvé, etc. Hein, c'est la présentation même du Dieu Tout-Puissant, hein, quand il utilise ce mot-là. Donc vous saurez, sa mort, elle révèle vraiment la personne exacte de Christ, finalement qu'il est Dieu lui-même. Elle révèle son amour, son obéissance au Père, dans le même verset. Elle révèle sa mort, son amour pour ses amis. Ça, c'est Jean 13, verset 1, on ne va pas tout lire. Son désir d'unité, de relation avec ses enfants, ça, au chapitre 11, verset 50-52. On peut lire aussi sa mort, ce qu'elle révèle, chapitre 19, verset 34-36. C'est encore un autre point. Ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Jusqu'au verset 36. Voilà, c'est... Même dans sa mort, Jésus s'est laissé percer par cette lance. Ils n'ont pas brisé les os pour que la prophétie qui a été faite là-dessus soit effective. Je pense tout ça pour dire que vraiment la croix, quand on dit qu'elle révèle la gloire de Dieu, c'est parce qu'elle va révéler le cœur de Dieu. C'est un Dieu qui est humble, un Dieu qui s'est laissé mettre en croix, qui n'a pas opposé de violence, de résistance à la violence qui lui était faite. Un Dieu qui désire être en relation avec les êtres humains. Enfin, il y a tout ce qu'on a lu là, hein, et puis j'ai sauté même certaines choses. Hein, c'est vraiment ce que Dieu avait à cœur de montrer par la croix. Et je crois que c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Dieu est glorifié, pas parce qu'il fait des choses extraordinaires, mais parce que sur la croix, il a montré la profondeur de son cœur et la profondeur de son amour pour l'homme. Et son désir immense d'être en relation avec nous. Et voilà peut-être la plus belle gloire qu'il ait pu montrer à l'homme, c'est jusqu'où je suis prêt à aller. Et donc, voilà, la croix, elle sert aussi à ça. Elle sert aussi à montrer le cœur du Père. La deuxième chose que
que Jean montre à la croix, mais c'est quelque chose sur lequel il passe moins de temps. C'est la libération du péché. On n'est plus asservi au péché, on n'est plus lié au péché, on n'est plus aliéné, mais on est libéré du péché. On est libéré par l'agneau de Dieu. Hein. C'est l'évocation de l'Exode, de cet agneau dont le sang a été mis sur les portes et qui libère le peuple. On est libéré du prince du monde, libéré des forces du mal, du diable, etc. Et la dernière chose, c'est la purification des péchés. Alors il en parle un tout petit peu, Jean. C'est très étonnant parce que autant, voilà, on met énormément d'accent là-dessus, et c'est encore une fois juste, mais Jean n'en parle quasiment pas. Il en parle de façon subtile, on va dire, aux noces de Cana avec la purification, l'eau transformée en vin à partir des jarres de purification. L'ancienne alliance, symbole, et puis la nouvelle alliance, le vin, voilà, on peut y voir une idée de la purification qu'il peut y avoir, mais vous voyez que c'est léger, hein, c'est pas grand-chose. Et la deuxième chose, c'est le lavement des pieds. C'est cette idée de la purification aussi dans le lavement des pieds, mais qui est avant tout fait pour le service, en fait. Donc, extrêmement peu de choses chez Jean pour la purification des péchés. Ça veut quand même dire quelque chose. Il y a ces trois choses qui se côtoient, hein, ces trois perspectives de la mort de Jésus chez Jean. Mais je crois que moi j'aime énormément ça parce que ça me donne beaucoup de liberté. C'est-à-dire que quand vous présentez l'Évangile, vous n'êtes pas obligé de donner les 3 règles ou 5 règles ou 10 règles du salut pour que les gens aient tout. En fait, vous avez le droit de le présenter de façon intelligente et adaptée aux personnes. Quelqu'un qui est en but avec vraiment l'absurdité de la vie, à quoi sert la vie? Quand vous parlez de l'amour d'un Dieu qui nous fait participer à sa vie éternelle et relationnelle, qui nous intègre dans son cercle personnel, la Trinité, pour nous faire vivre, met le Saint-Esprit en nous. Christ intercède pour nous auprès du Père. Enfin, je veux dire, on est dans le premier cercle. Dire, ça a du sens, quoi. Quand on dit que la vie n'a pas de sens, si, ça a du sens. Rien que pour ça. Parce qu'on a le Dieu Tout-Puissant permet ça. Par contre, si quelqu'un est en proie à la souffrance, à la douleur, à la servitude, il est aliéné sur plein de choses, il a des addictions, parler de la libération, de la servitude, de l'esclavage, libération de la mort, ça a du sens aussi. Celui qui est dans la notion de la culpabilité pour ses péchés, pour ce qu'il a commis, parler de la purification des péchés, ça a du sens. On peut apporter l'évangile de cette manière. Et on a le droit, et même le devoir, d'apporter l'évangile d'une manière qui est adaptée à la personne qu'on a en face de vous. Juste un exemple, quand vous êtes dans d'autres zones culturelles, en Asie, mais même chez les musulmans, la notion de culpabilité n'a pas beaucoup de sens. Et ce qui compte surtout, c'est la notion de honte. Et il est beaucoup plus intéressant de présenter la croix à partir de la honte. Quand vous êtes chez des gens qui sont d'origine païenne, qui adorent les animistes, qui adorent les plantes et tout ça, vous allez beaucoup plus partir sur la question de la peur et apporter l'évangile par rapport à cette réponse. Oui, Dieu nous délivre de la peur. Oui, Dieu nous protège. Et son sang nous protège. Vous voyez, on a vraiment le droit, je pense, d'apporter, parce que la croix a un sens beaucoup plus large que des fois ce qu'on veut bien la réduire. C'est à quoi on veut la réduire des fois. Voilà. La deuxième chose, c'est l'époque de la mort de Jésus. C'est pas inintéressant. On constate que finalement, dans les 4 évangiles, et ça c'est heureusement, c'est que le dernier repas, la mort du Christ, ça tombe à Pâques. On dirait, c'est une sacrée banalité. Ça aurait pu tomber à Yom Kippour.
Pâques, ça existait avant Pâques. Hein, c'était la Pâque juive. C'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être pas un hasard. Parce que dans l'évangile de Jean, et beaucoup dans les évangiles, Jésus est l'agneau de Dieu. On a tous entendu cette expression. Il n'est jamais le taureau de bouc. C'est pas parce que j'ai un agneau plus joli, hein, pour ceux qui croient ça. C'est parce que ça a un sens beaucoup plus profond. Parce que le taureau, le bouc, la chèvre, le bélier, c'est ceux qui servaient au sacrifice pour le péché, ou la réparation. L'agneau, c'est celui qui est utilisé à la Pâque juive avant qu'il y ait tous ces sacrifices qui sont donnés dans le désert, avant sa sortie d'Égypte, le soir de la délivrance, quand Dieu dit « Je vais envoyer mon ange, tous les premiers-nés vont mourir, par contre, prenez l'agneau de la Pâque. » Enfin, la Pâque n'existait pas, elle va être instaurée là. Prenez l'agneau, prenez son sang, mettez-en sur les linteaux de vos portes, et vous serez protégés. On n'est pas dans l'accomplissement d'un sacrifice pour nos péchés, on est dans l'accomplissement dans la mort de l'agneau qui va nous permettre de nous libérer. Ce n'est pas du tout hein, la même chose. Hein. Et c'est intéressant que Jésus soit assimilé à cet agneau et pas forcément aux autres animaux des sacrifices. Quand Jésus fait référence à son sang lors de la Sainte Seine, quand il présente la scène, partager ce repas, il parle d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est une alliance avec lui, c'est une alliance qui renvoie à la constitution du peuple de Dieu, c'est une alliance qui va être fondée dans Exode, dans le désert, et si vous prenez Exode 24, verset 8, il va constituer cette alliance avec le peuple. Mais c'est aussi l'alliance d'Abraham, parce qu'avec Abraham, il a fait une alliance, je serai avec toi tout le temps, je te donnerai un pays, je te donnerai un peuple. On sait par Paul que ce peuple, c'est l'Église. Donc, quand Jésus parle d'alliance, il a déjà ça en tête, c'est cette idée de, voilà, c'est un peuple qui a été libéré, c'est un peuple que Dieu a voulu. Le sang de l'alliance de la Seine n'est pas forcément lié au sacrifice de culpabilité. Et puis, le sacrifice de l'agneau pascal lors de la sortie de l'Exode, comme je vous ai dit, ça précède l'instauration des sacrifices pour le péché qui seront donnés avec les 10 commandements, etc., dans la suite des 10 commandements. C'est pour ça qu'on a le droit de voir aussi dans le fait que les évangiles présentent la Pâque et le Christ comme agneau de Dieu, pas forcément comme un sacrifice pour l'expiation des péchés, mais quelque chose qui fait référence à la suite, à la libération de tout un peuple d'esclaves qui est libéré du péché, justement. Ça va? Si ça ne va pas, vous me dites, hein? Ah ben voilà. Ce que Jésus en dit lui-même. Il dit ça. C'est intéressant ce qu'il dit de sa mort. Car le Fils de l'homme lui-même, Marc 10, 45, n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et le mot rançon, qui est traduit, c'est vraiment l'idée du mot rédemption, rachat. Il est venu pour racheter l'humanité, la multitude. Encore une fois, c'est le lien avec l'expérience de l'Exode, hein, cette libération d'un peuple. Mais c'est aussi toute l'idée de l'esclavage dans le monde romain. Hein. Quand un homme était esclave, il était vraiment sous un certain joug. Il n'avait plus de citoyenneté. Hein. Et quand il était libéré, quelqu'un le rachetait pour le libérer. C'est ce que Christ fait, il nous rachète pour nous libérer. Donc, voilà, Jésus lui-même a cette idée de rachat et de libération. Alors,
ce que Jésus dit sur la réconciliation. Alors il parle de la réconciliation avec Dieu. Ce qui est, je pense, très important, c'est que c'est vraiment une opposition au judaïsme de ce moment-là. Il va refuser toutes les discriminations. Alors, vous aurez dans le texte tous les textes qui expliquent ça, mais c'est vraiment, je pense, ça, important de le... Voilà. Il appelle les pécheurs, les femmes, les enfants, les samaritains, les païens, tous ceux qu'on ne voulait pas. Et ça, c'est quand même une caractéristique extrêmement forte de Jésus. C'est quelque chose, il ouvre la porte à tout le monde. Il n'exclut personne. Hein, quand il va lire dans la synagogue à Nazareth, vous avez ça dans Luc 4, un peu son programme de travail pour les 3 ans qui viennent. Hein. Il va prendre le texte d'Ésaïe, il va dire c'est l'année d'accueil de la part du Seigneur. J'accueille les hommes. Il va lui-même citer par 2 fois le texte d'Osée dans l'Ancien Testament, je préfère la miséricorde au sacrifice. C'est intéressant. Parce que tout le système judaïsant, tout le système juif était basé sur le sacrifice. Et vraiment, l'expérience du salut pour Jésus, elle est vraiment basée sur une relation renouvelée, ou rétablie, ou établie tout court avec Dieu, que Jésus va présenter comme étant notre Père. Là aussi, c'est quelque chose de nouveau. Notre Père. Jusque-là, personne ne pouvait appeler Dieu notre Père. Et vraiment, il est sur cette idée d'une réconciliation concrète avec Dieu. Et lui-même le témoigne dans cette façon d'accueillir tout le monde. Et c'est un homme qui va placer le relationnel avant le théologique, Jésus. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais qu'on l'oublie. Quand il va dire le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, c'est-à-dire que la loi est moins importante que l'homme, que le relationnel. C'est très compliqué pour nous. Hein. Même nous, au XXIe siècle, avec la grâce, hein, on a toujours tendance à plus s'appuyer sur la loi, plus que sur le relationnel. La réconciliation chez les humains, alors vraiment Jésus va travailler avec ça. Il va appeler des disciples, mais pas que les 12, il va appeler les 70, il va appeler des femmes qui l'accompagnaient. C'était vraiment une chose étonnante, hein, que des femmes vous accompagnaient. Il va avoir des amis comme Lazare et ses sœurs. Il va avoir vraiment un groupe hétéroclite, on va dire. Quand vous avez un Simon le Zélote, un Zélote, c'était ceux qui se battaient pour résister à l'ennemi romain. Simon le Zélote, on le dit comme ça. Mais en même temps, quand vous avez Matthieu, collecteur d'impôts, total collabo, il ne peut pas être plus collabo qu'un collecteur d'impôts parce qu'il collectait pour les Romains, ça mettait en même temps une partie dans les poches. Vous avez 2 gars comme ça dans votre équipe. Ben, si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui travaille, ça ne va pas aller bien loin, parce que c'est vraiment deux extrêmes. Hein. Puis les caractères, hein, vous avez Pierre l'impulsif, vous avez Jean, fils du tonnerre, vous avez Thomas l'incrédule, tout ça dans la même équipe. Hein. Mais en fait, en suivant Jésus, il rentrait dans une communauté. Et le projet de Dieu, vraiment depuis le départ, vous l'avez déjà entendu, ça je pense, parce que c'est vraiment quelque chose, moi c'est quelque chose qui, je trouve, a beaucoup de sens, c'est créer une communauté. Il a toujours essayé, il a appelé un peuple, et ensuite il a appelé l'Église, et l'Église épouse de Dieu. C'est vraiment, la communauté, elle est au cœur du projet du salut. Et le salut, humainement, c'était pas garanti. Hein. Humainement, ah oui, c'est même impossible. Impossible. L'Église, c'est quelque chose d'impossible. L'Église, je dis toujours, c'est le truc qui ne peut pas marcher. Et qui pourtant, ça fait 2000 ans que ça continue. C'est l'institution, je pense, la plus vieille au monde. Hein. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres aussi vieilles que ça, et qui est toujours en activité et en essor. Et c'est vraiment le truc qui ne devrait pas marcher. Parce que ça a tout pour ne pas marcher. Parce que en fait, tout le monde, enfin les gens sont trop différents. Le groupe est trop hétéroclite. Mais en même temps, c'est ça la vraie communauté. Ce pas des gens qui se ressemblent. C'est des gens qui sont juste unis par Christ ressuscité.
Et c'est d'autant plus intéressant, c'est que Jésus n'était pas un utopiste. Parce qu'on peut avoir des utopistes qui ont des super idées et puis qui sont à côté de la plaque. Jésus était très réaliste, parce qu'au centre de cette communauté, il va considérer que le conflit, c'est la normale. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, il va dire, au centre de cette communauté, il va leur donner un moyen qui est extraordinaire, c'est le pardon. Et il le met même dans notre Père. Hein. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Parce qu'il sait très bien que ça ne peut pas marcher. Et que sans le pardon, la communauté explose. Donc il ne dit pas, soyez parfaits. Il dit non, vous aurez des conflits, pardonnez-vous. Et que le pardon, vous devez pardonner à l'autre pour que votre Père vous pardonne. C'est-à-dire que le pardon, il est en lien avec notre pardon et notre salut. Les choses on ne peut pas les séparer. On ne peut pas diriger le salut et ne pas vouloir pardonner. Il ne peut pas accepter le pardon de Dieu puis en même temps pas vouloir pardonner à son frère. Ça a beaucoup d'implications. Hein. Ça paraît simple quand je dis, hein, mais c'est pas si simple. Hein. Et il y a énormément de textes, même dans l'Évangile développé par Jésus, où il dit ne laissez pas pourrir les relations. C'était une offrande. Encore une fois, sacrifice. Il y avait une offrande. C'était le truc le plus important à faire pour un juif. Il dit si tu as quelque chose contre ton frère, tu laisses ton offrande. Vous n'avez pas besoin de moi. C'est extraordinaire. C'est révolutionnaire, je trouve. Il va expliquer comment on a des procédures pour se réconcilier, etc. Et dans cette organisation de cette communauté, il va beaucoup parler du pouvoir. Et il va refuser les modèles hiérarchisés, les modèles autoritaires. Il refuse totalement ça, Jésus. Il veut une communauté de type horizontal. Et il utilise beaucoup l'idée de la famille pour ça, mais pas la famille patriarcale où il y a le patriarche qui décide de tout. Là, à la limite, le patriarche, c'est Dieu, mais c'est pas les hommes, quoi. Il n'y a pas d'homme qui est patriarche dedans. Il va même dire qu'il faut quitter sa famille, hein, qui est mon père, qui est mon frère, ou bien si tu ne quittes pas ton père, ton frère, ta soeur, pour me suivre, et si tu les quittes, tu seras béni. Il va refuser les titres, maître, docteur, père. Il n'a pas le droit de les utiliser dans cette famille. Et c'est fondamental. Il y a des gens qui, par exemple, disent pasteur. Moi, je sais que c'est un titre que moi je n'aime pas, parce que je sais qu'il y a une connotation derrière. Il y a une connotation un peu hiérarchique, un peu... voilà, il y a quelques personnes qui l'utilisent. Moi, j'ai beaucoup de mal avec, parce que je pense vraiment qu'on doit faire attention. On est très vite dans une bascule, dans un système qui peut devenir autoritaire. Il va demander qu'on soit dans le service dans cette communauté. C'est un sacré projet. Hein. Il va inverser l'échelle sociale. Et il va dire, je vous ai mis les textes, vous les verrez, celui qui va être grand, il doit être serviteur. Il va le symboliser par le lavement des pieds. Jésus n'enseigne pas des relations simplement égalitaires, mais je dirais inégalitaires renversées. C'est-à-dire, il y a des inégalités, mais celui qui est appelé à être grand, celui qui a être appelé à avoir des fonctions dans cette communauté, c'est celui qui doit servir les autres. Lui, il n'a pas le droit de les dominer. C'est l'inverse de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pas servir juste comme ça, comme un petit vernis, mais c'est avoir un cœur de serviteur. C'est ce que Jésus a fait. Regardez Jésus, comment il fonctionne, quoi. Pendant 3 ans, il sert, quoi. C'est le grand qui sert le petit. Voilà, donc, vous voyez, la réconciliation dans l'enseignement de Jésus, elle tient une place forte, quoi. Voilà ce que ma mort, dans quoi elle va vous projeter. Et
une communauté centrée sur le commandement d'aimer son prochain. La réconciliation chez Paul, ça je passe très vite parce que peut-être qu'on vous avez déjà plus entendu là-dessus. La réconciliation entre Dieu et les hommes. Hein, les hommes qui étaient ses ennemis, il est venu pour se réconcilier avec eux. Réconciliation entre chrétiens. Il est venu détruire le mur d'inimitié entre les hommes. Hein, ça c'est Paul. La réconciliation, pour certains, c'est un moyen pour apaiser Dieu, que l'homme se réconcilie avec son Dieu. Mais on peut dire aussi que c'est un vrai but, quoi, que Jésus est mort pour rapprocher les hommes avec Dieu. Dans les sacrifices, dans tout le système juif jusque-là, c'est Dieu, on ne pouvait pas s'en approcher. Vous alliez dans le Saint des Saints, il y avait juste le souverain sacrificateur une fois par an. Quand vous étiez au mont Sinaï, près de la montagne, il y avait la gloire de Dieu, on ne pouvait même pas s'approcher à distance, quoi. On ne s'y approchait pas de cette montagne. On risquait sa peau quelque part. Donc c'était quand même un Dieu lointain. C'était une première approche dans la relation, mais ça restait un Dieu lointain. Et tous les sacrifices, ça laisse une distance entre Dieu et les hommes. L'homme apporte son sacrifice, et Dieu va l'agréer, mais ce n'est pas une relation directe. Et à la croix, c'est vraiment, Jésus vient tout rendre proche. Hein, c'est le rideau du temple qui se déchire, c'est vraiment la possibilité pour nous d'être totalement libres, de devenir, d'être juste devant Dieu pour pouvoir rentrer dans sa présence et d'être proche de lui. C'est vraiment le repas de la scène, c'est la communion entre Dieu et les hommes, c'est la prière, la possibilité d'appeler Dieu notre Père, enfin, tout change, quoi. Et la réconciliation est vraiment devenue, n'est pas simplement un moyen pour faire plaisir à Dieu, mais vraiment un but. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette mort? Je pense que c'est intéressant encore de voir ce point-là. La société est violente. Et les sacrifices qui sont proposés pour rentrer en lien avec Dieu sont violents. Moi, ça m'a toujours frappé. Je ne sais pas vous. Moi, quand j'étais petit, je voulais toujours offrir un sacrifice à Dieu, mais alors l'histoire de tuer un animal, c'est pas possible, quoi. Tu peux juste pas. Enfin, ça paraît tellement violent, quoi. Et en plus, il vous explique comment il les tuait. Hein. Si vous regardez comment il tue avec l'ongle du pouce, comme ils ouvrent, enfin, il tue les oiseaux, les pigeons qu'ils offrent. Il y a des détails qui sont pas cool, quoi, quand vous lisez le texte biblique. Hein. Mais on peut se demander si cette violence dans le sacrifice ne fait pas écho à la violence qui existe chez les hommes. Quand vous regardez l'organisation des hommes depuis l'origine des temps, elle a toujours essayé de canaliser la violence. Le but c'est on canalise la violence. On peut faire la guerre, on peut se tuer, mais avec des règles. Ça me fait toujours sourire, ça. Hein, vous voyez l'Ukraine, on est très fâché parce qu'on ne suit pas les règles. Ouais, bon, je ne sais pas si tout le monde suit toujours les règles, mais bon. Voilà. On peut faire des sports de combat, on a des règles. Au rugby, on va se plaquer, mais il y a des règles, on ne va pas faire n'importe quoi. On peut se taper dessus à la boxe, mais il y a des règles. Il y a certains gestes qui sont interdits, puis d'autres boxes, tout est un peu permis, mais il y a quand même toujours des règles quelque part. On a droit à une certaine violence, mais elle la canalise. Regardez les affrontements sociaux, les syndicats, tout est organisé pour contenir la violence. Et quand ça ne marche plus, c'est la cata, parce que tout le monde a la trouille, parce qu'on n'a plus canalisé la violence. Pareil pour la politique. Et si vous prenez Genèse 6:11, aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Et il y a vraiment cette idée, je pense, qu'elle est profondément dans nos cœurs, que la violence, elle ne peut pas être supprimée, mais elle doit être canalisée. C'est vrai que c'est mieux que la violence qui s'exprime totalement.
Mais seulement, ce n'est pas le projet de Dieu. Si vous prenez le projet de Dieu dans le jardin d'Éden, ce n'était pas la violence. Le projet de Dieu, c'était le shalom, la paix parfaite entre Dieu et les hommes, et entre les hommes, avec les animaux, avec la nature, à tous les niveaux. Il y avait ce shalom, cette paix, cette concorde qui régnait. Ça, c'est le projet de départ. C'est toujours intéressant de revenir au projet de Dieu au départ. Je pense qu'il nous aide à comprendre la suite. À la chute, la violence apparaît, et d'ailleurs, Dieu est le premier à utiliser la violence, en tuant un animal pour vêtir l'homme. Et vraiment, je pense que la violence, c'est la corruption du projet de Dieu. Le projet de Dieu, ce qu'il avait prévu au départ, est totalement corrompu. Dieu avait prévu totalement quelque chose d'autre. Et Dieu commence son projet de restauration à la croix, dans la violence de la croix, pour apporter la paix de Dieu. Et il va l'achever totalement au retour de Jésus. Et c'est les textes de l'Ancien Testament qui disent « de nous couchera avec l'agneau », etc. Alors on peut les prendre de différentes façons, mais au final c'est ça, c'est cette idée, il n'y aura plus de violence, ça disparaîtra. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de... tous ces textes de l'Apocalypse que vous connaissez. Et dans ce temps, entre deux, où Jésus reviendra, tout sera parfait. Et ce temps où Jésus est venu la première fois, mort sur la croix, pour permettre d'apporter la paix, nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous sommes là pour essayer d'apporter autre chose que la violence, et d'apporter la paix. Là où on est. Alors, si on revient à notre système social, qui est basé sur un équilibre de violence, c'est-à-dire c'est œil pour œil, dent pour dent, hein, c'est un équilibre. C'était déjà bien, hein, parce qu'avant, il n'y avait même pas d'équilibre. C'était le plus fort, tuer tout le monde, quoi. Une sorte d'équité dans les coups échangés, des sacrifices violents pour réparer la faute. Et on voit dans le texte biblique une remise en cause des sacrifices. Parce que les sacrifices, c'était partout, c'était pas que chez les Juifs, c'était toute la société, depuis tout le temps. Alors, vous avez des sacrifices pour apaiser les dieux. Le texte biblique a cette audace, même dans l'Ancien Testament, de dire, et à un moment donné, le sacrifice, il n'est peut-être pas si important. Et Dieu va dire, je préfère, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, je préfère la miséricorde, la justice au lieu du sacrifice. C'est vraiment une chose étonnante, ça arrive dès l'Ancien Testament. Et ça va aboutir à l'abolition des sacrifices. Jésus va remplacer tout ça. Il va être celui qui se donne pour les autres. Il va nous proposer une autre logique. À la place d'être dans cet équilibre de terreur ou de violence, ou de canalisation de la violence, ça dépend comment on voit les choses, il va nous proposer d'entrer en relation avec l'agresseur. Il va nous proposer de nous adresser à celui qui agresse pour mettre fin à la violence. Il va nous proposer d'aimer notre ennemi. Quand notre frère a quelque chose contre nous, on va le trouver. Il ne laisse pas pourrir la situation. Il va proposer de casser les murs entre les hommes. C'est ce qu'a fait Jésus, hein, dans tout son ministère, on l'a vu tout à l'heure. Un des murs principaux, c'est le dominant-dominé. D'un côté le fort, d'un côté le faible, et le fort domine sur le faible. Et il va contester l'ordre social, Jésus. Hein. L'ordre social qui met tout le monde dans une case pour contenir la violence, lui, il va le contester, il va dire allez, mélangeons tout ça. Quand les gens sont invités au repas, il va aller chercher ceux qui sont derrière les haies, parce que ceux qui étaient invités ne viennent pas. Il va aller chercher des gens qui n'étaient pas forcément désirés comme les Samaritains, etc. Vous connaissez la parabole du bon Samaritain. Le seul problème, c'est que quand vous cassez les murs entre les gens, vous risquez de faire exploser la violence. Parce qu'en fait, il n'y a plus de canalisation de la violence. Et si vous ne faites que ça, ça explose. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il a été haï par les principaux responsables juifs. Parce qu'il cassait tous les codes, il cassait toutes
tout ce qui était prévu pour organiser correctement le système. Et en gros, en pulvérisant un peu le système, les barrières de genre, les barrières sociales, les barrières religieuses, les limites du pur et de l'impur, etc., il va un peu rompre les digues qui canalisaient cette violence. Et son désir à lui, c'est de créer une paix véritable, pas une paix artificielle, mais la paix, le shalom. Et pas se contenter de la paix comme on peut avoir en disant bon, je te parle plus, tu me parles plus, puis on va essayer de vivre comme ça, quoi. Et il va prendre la place de l'agneau à la croix, l'agneau du sacrifice, qui normalement était censé détourner notre violence, toute la violence du péché, passer dans cet agneau. Et lui, il va prendre ça, ainsi il va prendre la violence du monde sur lui à la croix. Et je crois que dans la mort de Jésus, il y a vraiment cette idée, notre violence qui arrive sur l'agneau du sacrifice, elle va se retrouver en parallèle avec la colère de Dieu. Et jusqu'à présent, on déversait la violence sur le sacrifice, et ça a apaisé la colère de Dieu, comme un boomerang. C'est une image simpliste, mais c'est pour comprendre un petit peu comment ça se passait. Et là, ce qui va se passer, c'est que à la croix, la violence du monde va venir sur cet agneau de sacrifice, mais le problème, c'est que cet agneau qui est sacrifié, c'est Jésus, c'est Dieu. Et donc, elle va percuter en direct la colère de Dieu. Et théoriquement, Jésus était censé détourner notre violence, mais c'est lui qui va prendre cette violence. Et il va en même temps prendre la colère de Dieu. Et c'est double peine. Et la croix, c'est ça, c'est pas simplement juste le péché dont Jésus se charge, mais c'est la colère de Dieu, c'est la violence du monde. Et tout ça vient comme un parafoot, complètement l'anéantir, hein, parce qu'il va en mourir. Et ce qui est pour moi extraordinaire, si on continue avec cette idée, c'est que il n'y a plus de victime entre nous et Dieu, il n'y a plus d'intermédiaire, parce que c'est Dieu lui-même la victime. Et on se retrouve dans un face-à-face entre Dieu et l'homme. Et à la croix, c'est ça la grande différence. C'est ça la chose que je trouve extraordinaire. C'est que Dieu lui-même vient en face-à-face avec nous. Et malgré la colère contre le péché, il veut montrer son amour et son désir de relation. Et il est capable de venir et d'affronter ça. La colère et la violence du monde entier. Et la colère de Dieu. Il la porte sur lui. Et c'est le Dieu qui était distant, 3 fois 5, qu'on pouvait adorer que de loin, devient celui qui se met en face à face avec nous et qui montre le véritable cœur qu'il a pour nous et tout l'amour qu'il nous porte. Et donc c'est finalement la présence de Dieu dans nos vies, elle se fait au moyen d'une immense souffrance. D'une immense souffrance produite par ce péché et cette colère. Et c'est comme ça qu'il est capable d'ouvrir ce nouveau chemin de paix. Ce nouveau chemin de paix pour l'homme et de réconciliation. Alors, il y a toute l'histoire biblique relue au travers de la réconciliation. Je vous laisserai lire dans les notes. L'histoire biblique, ça parle de ces 4 grandes choses qui sont premièrement la création, comment Dieu a cherché à être proche de l'homme, réconcilié avec l'homme dans la création. Comment, dans la chute, cette réconciliation a été brisée. Toujours avec si on relie tous ces événements avec l'idée de la réconciliation. Et comment, dans le rachat, la rédemption, la mort de Jésus, cette réconciliation est mise à l'honneur, ça on vient de le voir. Comment ça prend son accomplissement dans une communauté. Et là, je crois que c'est un point fondamental. Je m'y arrête 2 minutes, il a dit, je vous offre ma paix, je vous donne une paix véritable à vivre réellement ce shalom parfait entre les hommes, et vous allez le vivre dans la communauté que je crée. Je vous ai mis le pardon,
comme moyen de régler vos conflits, vous allez vraiment le vivre, vous avez les capacités de le vivre. Et l'Église pour moi, doit être le laboratoire où on vit. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça veut dire que chaque fois on met le couvert, quoi. Et chaque fois on doit essayer de revivre ce projet de Dieu que Dieu a voulu, pour lequel il était jusqu'à la mort, quoi. Pour nous permettre de vivre ça. Hein, c'est en effet lui qui est notre paix, parce qu'il était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine, etc. C'est Ephésiens 2, hein, 13 à 17. Et je crois que l'Église, en tant que communauté de paix, de pardon, de réconciliation, c'est vraiment un signe concret du projet de Dieu. En conclusion, je dirais que cette idée d'un Dieu qui non seulement avait le besoin de voir sa colère apaisée par un sacrifice d'expiation des péchés, où nos péchés sont effacés, il avait besoin d'avoir un homme qui est rendu juste devant lui, mais en plus, il nous a dit, je ne sais pas juste pour vous rendre juste, c'est pas simplement pour ça, mais j'ai le désir que vous viviez ensemble cette réconciliation avec moi et avec les autres. Et tout ça, je trouve, ne s'oppose pas, au contraire, ça prend du sens tout ensemble. Je vous lis un extrait de Neil Blau là-dessus, où il dit « La logique de rétribution a pu servir à justifier la peine de mort. » Puis c'est cette même logique, il y a un moment où il faut payer pour sa faute. Et un système carcéral fondé sur la punition plutôt que sur la réhabilitation et la restauration. Et pose la question, quelle éthique est-ce que l'Église pourrait proposer du récit de la réconciliation? Pour lui, la croix de Christ est d'abord source de libération des forces du mal. On est libéré des forces du mal, mais aussi modèle. La manière de Christ, on doit l'imiter dans la manière dont il a réagi à la violence. Et je pense que la façon dont Christ réagit à la violence est quand même, pour nous, une belle image de comment on peut faire face à la violence. Je vais juste terminer avec un exemple. Un exemple que j'aime bien parce qu'il est l'exemple d'un État et il montre qu'il y a des choses quand même possibles. Parce que quand je dis ça, je me trouve très utopiste, je suis d'accord. Et j'ai envie qu'on réfléchisse, juste, c'est des choses, c'est en dehors de toute idée politique. Là. Rentrez pas dans la politique. C'est juste de réfléchir autrement. Il y a un État qui est l'État sud-africain. Je suis né avec ça. Quand Nelson Mandela est arrivé au pouvoir, vous savez qu'il était en prison pendant des années pour cause d'apartheid, son désir était vraiment de comment faire pour avoir une nation unie. Parce que, théoriquement, un gars que vous avez fiché en prison, je ne sais plus combien d'années, des cachots, combien 27, oui, j'allais dire 30, mais voilà, je ne vais pas dire de bêtises. Il n'a peut-être qu'une envie, c'est se venger. Et s'il y a des gens avec qui il a envie de se venger, c'est probablement les Blancs. Et quand vous avez un gars qui arrive au pouvoir, après une trentaine d'années en prison, où vous êtes 35 millions de Noirs, 6 millions de Blancs et 3 millions d'Indiens métis, les pauvres 6 millions de Blancs sont mal barrés. Dans une logique punitive. Mal barrés. Enfin, moi, je pense que j'aurais pris le premier avion qui partait. Hein. Et ils vont mettre quelque chose en place qui est quand même juste extraordinaire. Ça, je pense qu'on a le droit, le devoir d'en parler, parce que, en plus, c'est fondé sur les principes bibliques, parce qu'il était inspiré beaucoup par Nelson Mandela, beaucoup par Desmond Tutu, pardon. Il va mettre en place la commission Vérité et Réconciliation. Vous avez tous probablement entendu parler. Son rôle, ça va être de mener vraiment une enquête sur les crimes pendant l'apartheid. Le but, c'est d'écouter tout le monde. Le but, c'est de faire ressortir la vérité. Que les gens, qu'on arrive à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Que les victimes puissent être entendues jusqu'au bout.
ils vont quelque part dire ce qui est bien et ce qui est mal, essayer voilà, dire voilà, ça c'était catastrophique, ça c'était mal. Et ils vont, normalement c'était prévu comme ça, alors je ne sais pas si ça s'est fait dans le détail partout comme ça, mais dans l'immense majorité des cas ça s'est fait comme ça, ils vont amnistier les coupables au lieu de les condamner. C'est un truc qui est juste incroyable. Je ne sais même pas si c'est juste, peu importe. Ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça produit. Et ils vont passer 2 ans et demi, entre 96 et 98, où aussi bien les victimes que les bourreaux vont passer devant cette commission. Ils vont raconter vraiment leur histoire pendant des audiences publiques. Et le but, c'était solder les comptes de l'apartheid. Essayer de dire au maximum que c'est possible, évidemment, la vérité. Essayer de restituer les choses en évitant les bains de sang et en donnant l'amnistie. C'était une sorte de grande psychothérapie collective géante, mais où il y avait une vraie dimension spirituelle. Et l'inspiration était biblique de ce projet-là. Moi, je trouve ça très très intéressant. Oui, ça ne peut pas venir d'un humain. C'est vrai que pour faire ça, ça ne peut pas venir d'un humain. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'est fait et que ça a été possible. La théologie de la réconciliation, c'est aussi ça. C'est dire, il y a peut-être d'autres moyens, même dans notre système carcéral, de faire autre chose. Par exemple, je crois qu'il y a 2 choses qu'on doit faire dans l'Église. C'est vivre le pardon. Et si on ne vit pas le pardon, je pense qu'on passe à côté d'une grande partie de pourquoi Jésus est mort sur la croix. Pour qu'on puisse se pardonner. Il nous a donné les moyens de le faire. La capacité de le faire. On est capable de pardonner. Il faut être entendu aussi pour ça. Des fois, on doit pardonner comme... Moi, je pense quand même on n'est pas entendu. Alors, il y en a qui débattent de ça. Mais c'est bien d'être... C'est super important d'être entendu. Je crois que c'est... Le pardon, je vais y revenir, alors on finira par ça. Là, c'est vivre le pardon dans l'Église. Et la deuxième chose, c'est comment l'Église peut développer ça dans la société. Dans la société, l'Église, elle a travaillé dans l'éducation, dans la santé, dans la redistribution économique, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais moi, j'ai une vraie question. C'est comment on pourrait travailler cette logique dans un monde qui est séculier, qui n'est pas chrétien. Je sais que certains l'ont fait dans certains pays, dans certains quartiers chauds. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait, ce qu'on fasse dans nos quartiers, parce que rien n'est proposé à ce niveau-là. Et pourquoi pas essayer un jour de voir comment on peut travailler dans ce domaine de la réconciliation dans nos quartiers, pour être concret. Comment est-ce qu'on peut travailler ça dans le système carcéral? Est-ce que ça vaut le coup d'emprisonner tout le monde? Et encore là, je ne vais pas faire de plus. Sortez de la politique, c'est juste de façon déconnectée. Est-ce que c'est bien que tout le monde aille en prison? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à proposer pour essayer de permettre à certains d'être restaurés? Voilà, c'est des questions que j'ouvre. J'ai pas une réponse définitive, mais je trouve que la théologie de la croix, elle doit avoir des conséquences pratiques dans notre vie. C'est pour ça que je finis par la pratique. Le pardon, pour revenir là-dessus, pour finir avec ça. Pardon, c'est vraiment un choix. C'est comme on fait le choix d'aimer. Il y a des gens qui pensent que aimer, ça nous tombe dessus. Ça peut nous tomber dessus, c'est le coup de foudre. Mais si on ne fait pas le choix d'aimer, ça va durer 2-3 ans, le coup de foudre au maximum, et puis c'est fini. On fait le choix d'aimer. Pardon, c'est pareil, c'est un choix. On fait le choix de pardonner. Parce que Christ nous a pardonné. C'est l'histoire du débiteur que donne Jésus. Un homme qui avait une grosse dette, son maître lui remet la dette, il lui dit, écoute, allez, c'est bon, c'est bon, j'ai payé. Et lui, il va voir son copain qui avait juste une toute petite dette envers lui, et il dit, si tu ne me rembourses pas tout de suite, je te fous en prison, quoi. Puis le maître apprend ça, il dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Alors, je t'ai tout remis, puis toi, tu vas raqueter pour cette petite dette. Et pardon, c'est ça. Dieu nous a tout remis. On va tenir rancune à notre frère pour un tout petit truc, même si c'est un gros truc pour nous. C'est pas minimiser ce que le frère nous a fait, mais c'est... Mais le pardon, ça n'aboutit pas forcément à une réconciliation.
voilà, le pardon n'aboutit pas forcément à une réconciliation, tout à fait. C'est une autre étape, la réconciliation, elle n'est pas forcément automatique. Il faut que le pardon soit le plus. Voilà. Ça peut arriver à une réconciliation, voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Mais si par exemple on ne veut pas te pardonner, tu n'arriveras pas à la réconciliation. La décision nous appartient. Voilà, ça ne nous appartient pas, ça. Et puis, la réconciliation ne veut pas non plus dire retravailler ensemble. Il y a des fois, on sait qu'il y a des choses qui n'iront pas avec cette personne. Cela n'a pas fondamentalement changé, donc il vaut peut-être mieux pas travailler ensemble. Continuer à avoir des bonnes relations. Mais pas d'amertume. Sans amertume, et même avoir des bonnes relations, mais en disant il y a des domaines où on ne fera pas parce que voilà, ça n'ira pas. Et parfois, on peut recommencer à travailler ensemble. Mais voyez, je pense que c'est important de séparer les étapes et pas tous les mettre en une seule. Mais pardonner, c'est vraiment la chose qui nous libère peut-être le plus. La décision de la volonté. Ouais, c'est un choix. C'est pas inné. J'ai juste un exemple qui me vient. J'ai quelqu'un dans notre groupe de maison qui s'était converti, puis vraiment il avait un souci avec son père, quoi. Il avait des vraies raisons d'avoir un souci avec son père. Par exemple. Et puis, parler du pardon, régulièrement, dans le texte biblique, sans même faire exprès, quoi. Tu tombais régulièrement dessus. Puis un jour, il dit non, je ne peux plus, hein, avec le pardon, arrêtez, quoi. Je dis, mais voilà. Je dis, n'importe comment, quand on n'est pas prêt, ça ne sert à rien. Et un jour, c'était pendant le Covid, il y avait la réunion de prière Covid du jeudi soir en ligne. Je ne sais même plus quel texte d'épître on a lu. Et c'était que celui qui ne pardonne pas à son père, je ne sais plus comment c'était mis, ou celui qui n'honore pas son père. Je crois que c'était celui qui n'honore pas son père. Ça doit être le texte d'évangile. Je ne sais plus exactement, mais allez, un texte qu'on a entendu 25 fois ou 20 000 fois, ça dépend du nombre d'années chrétiennes. On avait fini la réunion en ligne, il me téléphone, il me dit oh, t'as vu ce texte? Je dis, quel texte? Parce que moi, ça ne m'avait pas plus frappé que ça. Je dis, mais c'était pour moi. Il dit, oh, peut-être pas que pour toi. Et c'était le révélateur. Il était demandé pardon à son père et ils ont rétabli une vraie relation. Par contre, voilà, il ne passe pas toutes ses journées avec son père parce que voilà, ils sont trop différents. Mais il a été libéré du jour au lendemain. C'était prêt, c'était mûr. Voilà. Mais je crois que c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup, ce texte qu'on a vu, toute cette théologie de la réconciliation, parce que je crois qu'il c'est quelque chose qui nous emmène plus loin et qui a plein de répercussions pratiques dans nos vies. Et puis le fait d'établir une relation avec Dieu nous amène à nous ouvrir. Tout à fait, à nous ouvrir à l'autre. On a un Dieu relationnel. Et là-dedans, c'est vraiment cette idée, c'est un Dieu relationnel. Et son job permanent, c'est de dire, mettez-vous en relation. Vivez en communauté. Vivez pas tout seul. On n'a pas un Dieu, c'est pas moi et mon Dieu, hein. C'est notre Dieu, notre Père. Et nous tous, alors bien sûr qu'on a une relation personnelle, mais on la vit en communauté. On la vit aussi sur un mode horizontal. Finalement, il y a ce que la croix accomplit pour nous, et puis ce qu'elle accomplit en nous. C'est ça, exactement. Ce qu'elle accomplit pour nous, ce qu'elle accomplit en nous dans nos vies, et qui ne s'arrête pas en fait, c'est sans fin, parce que là, ce qu'on a décrit là, vous pouvez travailler toute votre vie, et puis vivre 2000 ans, vous n'aurez pas fini. Hein. Parce que travailler la réconciliation, et puis en même temps, c'est tellement bon, quoi. Quand vous avez réussi à vivre le pardon, et le donner, parce que même si vous ne l'avez pas reçu des fois, en retour. Hein. Mais par expérience, c'est vrai. Pas chrétienne depuis longtemps. Tu as déjà vécu ça? Bah, on vit toute notre vie, des disputes, des machins, pas spécialement avec d'autres. Mais ouais, le pardon, il se donne plus facilement maintenant qu'à... Plus fort. Ah, pardon. Il se donne le pardon avant de rencontrer Dieu. C'est pas qu'on s'en fiche ou qu'on a de l'amertume ou quoi, ça n'a rien à voir.
Mais c'est qu'on dit, oh, c'est bon, on se sépare, quoi. Non, puis on fait abstraction, on se sépare et puis basta. Mais quand même, quand on rencontre Dieu, on se rend compte qu'on n'avait pas fait abstraction. On pense l'avoir fait. Mais donc toi, ta rencontre avec Dieu, je résume, hein, ça t'a fait découvrir finalement la pratique du pardon, que tu ne vivais pas comme ça. Que je ne vivais pas, puis qui n'était pas si important, parce que c'était pas ça, je crois. Je pense que c'est intéressant parce que je pense que c'est valable pour tous nous tous vieux chrétiens, des fois, qui pouvons avoir tendance à l'oublier. Et toi, tu le découvres, c'est frais, c'est neuf. Oui, puis c'est surtout qu'on se rend... C'est la même chose, sauf qu'on se rend compte qu'on n'était pas tant en paix que ça. C'est vrai. Même si c'est pas une personne très importante, qu'elle nous a fait assez pour qu'on lui en veuille, on pense être libéré de dire écoute, on ne s'engueule pas, mais on se sépare, nos chemins se séparent, mais en rencontrant Dieu, on se rend compte que on n'était pas, cette personne existait encore. On n'était pas en paix. On n'était pas en paix. Même si on n'y pensait pas. Mais c'est quelque chose, voilà, quand on rencontre Dieu, finalement, c'est quelque chose qu'on va tous expérimenter à un moment donné. On ne peut pas passer en dehors de cette case. C'est conséquence de la croix. C'est dans la vie courante, c'est pas vraiment le pardon, ils disent tous je suis désolé. Oui. Après, c'est dur. Dire je te demande pardon, il y en a qui disent c'est facile à dire, mais je ne sais pas comment vous êtes, mais je trouve que c'est un des mots les plus difficiles à dire. Parce que, en fait, on se livre quand on dit ça. Là. Et puis on y réfléchit 2 secondes avant quand même. On y réfléchit. Pourquoi? Parce que si tu demandes pardon à quelqu'un, tu avais des histoires, alors il te dit ah, je savais que tu allais revenir. C'est pas vrai. Bon, ben, non, mais c'est vrai ça. C'est vrai, aussi, en plus, oui. Je savais que tu allais revenir. Je savais que tu étais en tort. Ouais. Non, mais bon. Alors, ça ne fait rien. Ouais. Moi, je suis tranquille. Oui, parce que quand on pardonne, on s'attend à ça. Voilà. Ouais. Alors, voilà, nous, on n'est pas responsable de l'autre. On n'est pas responsable de l'autre s'il ne veut pas. On n'est pas responsable de l'autre. L'autre, voilà, on n'a pas de pouvoir sur lui. On prend le risque, en fait. On prend un risque. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'on se livre. Ça peut le faire travailler aussi. Voilà, ça peut le faire travailler. On se livre face à quelqu'un qui n'a pas envie de se livrer. Ça, c'est toujours difficile. Puis qui peut se sentir libre. Et qui peut s'en servir. Mais par contre, ça peut aussi travailler son cœur. Ah, bien sûr. Bien sûr, moi je suis persuadé de ça. C'est certain. Voilà, je vous propose, on va s'arrêter là. Pour pas trop. J'ai essayé de. Ça va être trop long, alors on va pas. Après, on peut continuer en aparté. Qui c'est qui veut peut-être prier pour qu'on termine ce moment? Il est vrai en effet, Seigneur, que par le pardon que tu nous as accordé, tu nous as emmenés les uns les autres à ton école. Des choses qui ont été difficiles pour nous de réaliser tout de suite. Et par des circonstances, tu nous as amenés aussi à demander pardon. Seigneur, merci parce que tu nous fais voir progressivement les choses de ton point de vue. Elles sont vraiment salutaires. Elles sont aussi le sujet d'une paix que nous pouvons trouver en t'obéissant et en aimant t'obéir. Seigneur, tu viens à notre secours dans nos désarrois parfois, dans nos contestations, tu nous parles encore. Et nous te bénissons parce que c'est toi qui as raison. Seigneur, tu es celui qui a eu cette patience avec nous et qui l'a encore aujourd'hui pour nous montrer tes points de vue. Merci mon Dieu pour la grâce que tu nous accordes, pour les paroles, Seigneur, qui ont été partagées ce soir. Nous te demandons mon Dieu dans ta bonté de
réaliser les choses que tu veux nous faire découvrir. On ne découvre pas tout en même temps, ou tous en même temps. Et Seigneur, tu viens, Seigneur, aussi en fonction de nos tempéraments pour nous parler. Et merci, Seigneur, parce que c'est bon d'entendre ta voix. Amen. Amen.